Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de We Love Guadeloupe. En fait, c'est le premier épisode. Alors, We Love Guadeloupe, c'est à la base un blog qui a été créé en mars 2019. Il est là en fait pour vous permettre d'organiser votre prochain voyage en Guadeloupe, mais aussi pour vous plonger dans l'atmosphère de nos îles en attendant votre prochain périple, ou encore pour vous rappeler des souvenirs, notamment pour ceux qui sont d'origine guadeloupéenne et qui ont leurs proches là-bas. Et pour ceux qui me découvrent à travers ce podcast, en fait, donc comme vous l'avez probablement vu, je suis Viviane, fondatrice de We Love Guadeloupe, qui est en fait la petite sœur du blog We Love New York, qui a été créé en 2009. Donc avant de me consacrer à temps plein pour notre entreprise We Love, donc qui comprend We Love Guadeloupe et We Love New York, qui a aujourd'hui une douzaine de personnes, un peu partout. Et j'ai travaillé dans divers secteurs, donc je me consacre à We Love Guadeloupe, We Love New York à temps plein et puis d'autres projets depuis fin 2019. Mais j'ai travaillé, voilà, j'ai eu la chance d'avoir avec beaucoup de travail, des belles expériences, donc à Apple en France, Air Caraïbes dans l'aérien, plusieurs années. C'est là où j'ai commencé ma carrière et je suis revenue aussi au niveau de l'expérience client. J'ai aussi fait mes premières années, en fait, dans ces domaines-là, grâce en fait à mon BTS tourisme, option vente et production touristique, avant de faire ensuite du coup une licence et un master marketing, négociation, direction d'équipe commerciale. Et d'ailleurs aujourd'hui, à l'âge de 39 ans, j'ai décidé de continuer j'ai un master, mais donc bac plus 5, mais de faire un autre MBA avec HEC Paris. Donc en formation continue, dans l'entrepreneuriat et l'innovation pour toujours proposer des choses intéressantes pour nos entreprises. Donc c'est hyper enrichissant. Et aujourd'hui, je vis entre la Guadeloupe et Paris où j'ai grandi. Donc depuis 5 ans, je vis principalement en Guadeloupe. Je suis venue vivre en Guadeloupe où je n'avais jamais vécu avant. Même si je suis d'origine guadeloupéenne, je suis née en fait dans le 37 en région centre, à Tours. Et c'est à l'âge de 19 ans que j'ai décidé d'aller dans la capitale pour vivre, qui m'a vu grandir, m'a accompagnée durant ma vie d'adulte. Et voilà, aujourd'hui, je suis très attachée à Paris. Je suis voilà, parisienne et fière de l'être également parce que voilà, je suis encore résidente. Donc Paris et la Guadeloupe, pour moi, je les porte dans mon cœur. Mon autre casquette, avant de parler du sujet comment organiser son voyage en Guadeloupe, c'est que je suis aussi auteur de guides touristiques, notamment avec nos propres guides que je vous recommande bien sûr fortement, notamment avec vos avis qui sont extrêmement positifs, autant notre guide Take Me to Guadeloupe que Take Me to New York, avec une approche très personnelle que vous ne verrez, je pense, dans aucun autre guide. Mais à côté de ça, voilà, je suis aussi guide de grandes maisons d'édition comme Hachette, avec notre guide d'évasion pour la Guadeloupe, mais aussi depuis peu récemment, j'ai sorti mon guide Tout pour préparer son voyage à New York avec Larousse, qui est disponible donc partout en France ou en ligne dans toutes les librairies. Voilà. Donc, bienvenue dans ce premier épisode. Je suis franchement très contente de lancer ce podcast dédié à nos îles de Guadeloupe que je chéris énormément, bien entendu. Je pense que voilà, vous ressentez cette passion dans mon guide, dans mon blog, dans mes publications. Voilà, la Guadeloupe, c'est nous, quoi. Ça fait partie de moi. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse de lancer ce nouveau canal de communication dédié à la Guadeloupe, à travers notre podcast, toujours avec notre touche personnelle, We Love Guadeloupe. Et si vous avez des envies de sujets, des idées, n'hésitez pas à nous envoyer un message et je me ferai un plaisir de les lire et de réfléchir sur vos idées. Et avant d'aller plus loin, une chose très importante, je ne sais pas qui m'écoute là actuellement, mais ce que je voulais dire, c'est que nous, We Love Guadeloupe et We Love New York, c'est une ambiance friendly, positive. Voilà, on n'est pas là pour... Je sais que souvent sur TikTok, surtout pour We Love Guadeloupe, parfois il y a des réactions... Bon, ça va, nous, dans l'ensemble, on a quand même des réactions très positives, mais on n'est pas là pour polémiquer. Voilà, c'est notre approche, c'est notre touche personnelle, et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller consulter d'autres contenus. Mais nous, on fait tout avec la passion, avec le cœur, et on est là pour avancer. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des conseils pour organiser un voyage en Guadeloupe, des conseils qui se basent sur ma propre expérience, moi en tant que voyageur vers la Guadeloupe, parce que comme je vous ai dit, avant de vivre en Guadeloupe, j'ai voyagé beaucoup en Guadeloupe pour aller voir ma famille, pour Air Caraïbes, j'y allais environ une fois par mois pour le travail,
Et puis aussi aujourd'hui avec mon œil local et de professionnel du tourisme à temps plein avec notre entreprise, donc We Love New York, We Love Guadeloupe, où on est très renseigné sur forcément le secteur du tourisme en Guadeloupe, notamment avec toutes les rencontres qu'on fait, grâce aussi à nos guides touristiques qui nous invitent à aller en permanence sur le terrain. Donc, ce podcast sera, en tout cas cet épisode, sera utile pour ceux qui y viennent pour la première fois, mais aussi à ceux qui reviennent souvent parce qu'ils ont de la famille ou qu'ils aiment la Guadeloupe. Les piqûres de rappel ne font jamais de mal. S'il y a bien une chose que je n'aime pas entendre, c'est « je sais déjà ». On ne sait jamais tout, on apprend toujours en permanence et c'est ce qui nous permet d'aller vers l'excellence d'ailleurs. Donc voilà, j'espère qu'il y a des petits détails qui pourront vous plaire. Et d'ailleurs, ce podcast est fait en partenariat avec Air Caraïbes, donc compagnie aérienne que je chéris énormément aussi, puisque j'y ai travaillé plusieurs années. C'est Air Caraïbes qui m'a permis de démarrer ma carrière dans le tourisme, dans l'aérien, pour des secteurs pour lesquels j'ai une passion énorme, qui m'a vraiment transmis des pratiques hyper intéressantes dans le milieu professionnel et qui m'a permis aussi de m'ouvrir à mes îles, pour moi qui suis née en région centre. J'étais très fière de travailler pour Air Caraïbes. Aujourd'hui, je continue à recommander fortement la compagnie avec sa flotte qui est innovante, ses A350 900 1000. Elle a aussi des A330 300 qui ont connu des rénovations, rétrofitées, j'allais dire en anglais. Et puis 3 classes à bord. Donc vous avez la classe Soleil pour la classe économique, la classe Caraïbes pour la classe intermédiaire, donc économique premium, et la classe Madras Business. Et il y a des offres hyper intéressantes, notamment le système d'enchères, si jamais vous prenez une classe éco ou éco premium, pour essayer de voyager en classe business avec un prix intéressant. Vraiment, Air Caraïbes, pour moi, c'est la compagnie qui reflète plus nos îles. Et à bord, vous avez un service chaleureux, vous avez un programme de fidélité qui vaut le coup. Allez voir les articles sur le blog, je vous mets de toute façon les liens sous l'épisode. Voilà, Air Caraïbes, toujours à fond Air Caraïbes, et on est tellement heureux quand on voit les avions passer. Nous, on est du côté de Grande-Terre, dans le Nord Grande-Terre, au-dessus de la maison. On est fiers de voir Air Caraïbes, les beaux avions. On se dit, ils arrivent, et puis il y a ceux qui repartent, qui sont tristes, ou ceux qui vont en vacances aussi, qui vivent en Guadeloupe. Voilà. Alors, donc, comment organiser son voyage en Guadeloupe ? On y va. Déjà, la première chose à faire, vous allez dire que je fais ma promo, mais c'est parce que vos retours positifs, et aussi parce que je l'aime, c'est de prendre notre guide Take Me to Guadeloupe. Bien entendu, c'est bien de voyager de façon spontanée, avec des imprévus, mais pardon, en Guadeloupe, il faut organiser, c'est pareil pour New York d'ailleurs, un minimum son voyage correctement et savoir des choses. On ne peut pas partir en Guadeloupe sans organiser son voyage, sans savoir. Si je prends juste des choses qui ont un lien avec la nature, il y a des arbres où il ne faut pas rester, il y a des insectes, il faut faire attention. Il faut se préparer un minimum. Donc, notre guide, il a été conçu, comme je vous l'ai dit, avec une approche personnelle. Donc, c'est Take Me to Guadeloupe. Prenez-le sur notre site en priorité, pas sur Amazon. Avec notre œil local et de professionnels du tourisme. Il a plus de 200 pages, sans aucune page de publicité, et il a conquis autant le cœur de nos compatriotes qui vivent dans notre archipel, qui l'achètent eux aussi pour redécouvrir, réexplorer la Guadeloupe et voir de nouvelles adresses, que ceux des voyageurs qui veulent découvrir la Guadeloupe autrement, habitués ou non habitués. Et surtout, dans notre guide, il y a une partie dédiée à la préparation, mais c'est beaucoup aussi des belles balades que nous, on a fait et qu'on fait personnellement en famille. C'est aussi la mise en avant de toutes les facettes de nos îles, pas seulement les plages, pas seulement les balades vertes. Vous avez aussi des portraits, vous avez également des options pour savoir comment faire des activités gratuites. Vous avez nos tops par thématique. C'est vraiment, pour moi... Ce ne sera pas objectif, mais le guide le plus complet, le plus personnel, le plus authentique sur la Guadeloupe. Prenez-le et allez explorer nos îles avec. Et au-delà de ça, petite dernière chose, c'est un guide qui vous permet également d'avoir accès à ce qu'on appelle un livret plus d'adresses confidentielles, où on y glisse souvent des mises à jour, par exemple, si on voit qu'un endroit a fermé,
ou bien des mises à jour avec des choses qu'on a remarquées en plus, qu'on n'a pas pu mettre dans certaines impressions, parce que vous l'avez acheté avant, ou bien voilà, parce qu'il n'y a pas assez d'espace aussi dans le guide, on peut pas non plus faire un guide de 400 pages, donc du coup on met des adresses qui peuvent être intéressantes, et vous avez également accès au club de We Love Guadeloupe, qui est un club qui réunit une communauté de voyageurs passionnés par la Guadeloupe, mais aussi les voyages. Donc, vous avez l'accès à vie offert, où vous pouvez poser vos questions personnel si vous en avez, et on sera réactif au niveau de l'équipe, parce que ça c'est quelque chose que je voulais dire également, c'est très compliqué, on est hyper sollicité, notre vie on la passe pas sur les réseaux sociaux, on a plein de projets, plein de choses à faire à côté, donc quand vous avez des questions hyper personnelles, non, on peut pas forcément répondre, donc on donne la priorité, surtout on répond toujours, mais on peut pas répondre de manière personnelle, donc on donne toujours la priorité à du coup le club ou ceux qui laissent un commentaire éventuellement sur le blog. Seconde chose, pour organiser votre voyage en Guadeloupe, c'est de bien entendu vous assurer que vos formalités sont OK, avec soit une carte d'identité en cours de validité qui suffit pour voyager directement en Guadeloupe. Moi, personnellement, j'aime bien prendre mon passeport pour aller notamment plus vite à l'aéroport, dans la zone de contrôle, plutôt que de faire la queue pour passer avec un agent. Si vous ne disposez pas de ces documents, le délai, est-ce que avant votre départ, il est suffisamment long pour vous assurer que vous avez l'une de ces pièces en cours de validité avant de partir? Et si c'est pas le cas, évitez de prendre des risques, évitez de vous pointer à l'aéroport avec une pièce d'identité non valide, c'est à vos risques et périls. J'ai travaillé dans l'aérien, donc je suis plutôt bien placée pour le savoir. Et je vous invite également, si jamais vous n'êtes pas un résident français, que vous avez un doute, soit à vous rapprocher de la compagnie aérienne avec laquelle vous allez voyager pour vous rappeler les formalités en ce qui vous concerne, soit à découvrir toutes les formalités complètes sur le site de l'administration de votre pays qui délivre les infos officielles aux voyageurs. Ne vous basez jamais, ça c'est quelque chose que je dis à chaque fois, ne vous basez jamais sur les informations que vous lisez dans les forums, les réseaux sociaux, etc. C'est la source officielle qui compte. Ça sert à rien de vous rassurer ou de ne pas vous rassurer avec des informations non officielles. C'est les infos officielles, compagnies aériennes ou sites du gouvernement qui sont les plus solides. Voilà. Ensuite, troisième point, c'est de vous poser la question, quand est-ce que vous avez aussi envie de partir. Après, je ne les fais pas forcément dans l'ordre aussi, mais les points, mais c'est aussi de vous poser la question, quand est-ce que vous voulez partir en Guadeloupe? J'en parle dans un autre épisode. C'est un point que je vous invite à découvrir vraiment plus amplement dans l'épisode prévu. J'y parle des différentes saisons, des questions qui reviennent souvent de votre côté. Pour moi, qui vis en Guadeloupe depuis 5 ans toute l'année, il n'y a pas de moment où vous êtes sûr de ne jamais avoir de pluie, etc. Il y a des moments que je préfère, et je le dis vraiment avec ma connaissance en tant que locale, et je vous invite à écouter l'épisode. Mais en tout cas, voilà, ça dépend aussi, vous, est-ce que vous aimez les températures qui sont tropicales plutôt douces, ou les fortes chaleurs avec de l'humidité et de la pluie, ce que je déteste d'ailleurs. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que vous êtes très nombreux à venir en Guadeloupe en janvier, et même, je dirais, déjà la deuxième quinzaine de décembre. En tout cas, je le sens quand je suis sur le terrain en Guadeloupe, après les fêtes de fin d'année. C'est vraiment, pour moi, l'une des meilleures périodes, dans tous les cas, jusqu'au mois de mai environ, parce que les températures sont plus supportables avec moins d'humidité, mais ça, je vous invite à écouter l'épisode dédié. Concernant la réservation de votre billet d'avion, donc c'est bien sûr une fois que vous vous êtes assuré du respect des formalités avant le jour de votre départ en Guadeloupe, qu'il faut vous assurer de prendre vos billets d'avion, et pas à la dernière minute. J'entends beaucoup de personnes, je dis pas que les billets sont pas chers, il est évident que les billets sont parfois à un prix, surtout sur certaines périodes, et ça date pas d'aujourd'hui, ça date de déjà plusieurs années, sont à des prix mais exorbitants. Même si j'adore Air Caraïbes, il faut dire les choses. Même moi, quand je vendais des billets, quand j'ai commencé ma carrière au tout début, j'étais agent de comptoir, donc voilà, encore une fois sur ça, je suis assez bien placée. Mais par contre, il y a quand même des périodes où c'est moins cher. Et si vous réservez à la dernière minute, ou un mois avant, ou 2 mois avant, faut pas non plus vous attendre à avoir des tarifs intéressants. Il y a un moment donné, c'est comme partout, les destinations où l'offre est assez restreinte et la demande est forte. Si on veut réserver par exemple pour l'été, faut pas s'attendre 2 mois avant à avoir un tarif qui soit, on va dire, raisonnable. Parce que les vols sont full, c'est la haute saison, beaucoup de gens rentrent.
Voilà, il y a plein de choses que vous voyez pas forcément, mais les vols sont remplis. Donc les vols pour l'été ouvrent en général quasiment un an avant. Donc il y a déjà des gens, moi je sais que là il y a des gens pour octobre qui ont déjà réservé pour l'été 2025 par exemple. Donc c'est pareil depuis des années et ça changera pas. Donc ce qu'il faut c'est réserver à l'avance. Après sur les périodes de basse saison, et là je parle plutôt des mois comme le mois de juin, enfin plutôt début juin d'ailleurs, ou le mois de mai, oui là clairement il y a des tarifs qui sont des tarifs ou encore octobre-novembre. Là en ce moment j'ai même vu dans le métro, il y a des tarifs à 450 € à partir de 450 € TTC. Après il faut voir avec 100 bagages, mais voilà. Ensuite, concernant la réservation de votre hébergement, donc si vous avez de la famille, la question se pose pas, même si des fois, quand on a de la famille, on préfère avoir son hébergement pour être autonome. Sur la durée en fait de votre séjour, en fait, ça dépend aussi l'hébergement de la durée de votre séjour. Si vous restez une semaine, 10 jours, 15 jours, ça peut être intéressant, par exemple, si vous restez 2 semaines ou 10 jours, de faire un combiné dans 2 îles différentes, voire plus, pour justement avoir un aperçu différent et faciliter vos déplacements. Si vous restez une semaine, il faut trouver un endroit qui va plutôt se situer là où vous allez faire le plus de déplacements. Bon, en général, pour ceux qui restent une semaine et qui viennent pour la première fois, vous allez plutôt en grande terre. Pour ceux qui reviennent de temps en temps, il y en a même qui reviennent une semaine, qui vont plutôt aller en basse terre ou plutôt aller sur une autre île parce qu'ils ont envie de creuser leur découverte. Voilà, mais si vous venez pour la première fois 2 semaines, je vous conseille pas de rester sur la même île, à savoir la Grande Terre, mais plutôt de faire un combiné Grande Terre, Basse Terre. Et si vous êtes curieux et aventureux, même d'aller un peu plus loin, une autre île pour voir une de nos îles de Guadeloupe. N'oubliez pas que quand vous faites vos déplacements dans les îles, notamment les plus petites, à savoir la Désirade, Marie-Galante, les Saintes avec terre de haut, terre de bas, c'est aussi une façon de soutenir l'économie locale. Parce que du coup, ce sont aussi des îles qui ont besoin de bénéficier des aspects positifs du tourisme. Donc pour réserver votre hébergement, je vous ai mis le lien en fait avec la liste des hébergements la plus complète sous l'épisode. Voilà, vous trouverez les liens. Je pense que c'est là où on trouve le plus d'offres et d'informations. Après, sur Airbnb, bien sûr, il y a des offres, mais il y a tout et n'importe quoi. Moi, je suis hyper pointilleuse sur l'hygiène. En plus, en Guadeloupe, voilà, il y a pas mal d'insectes. Donc, un hébergement mal entretenu, mal nettoyé, ben, en termes d'hygiène, c'est pas top. Et vous allez vous taper des cafards. Je dis pas qu'il n'y a pas de cafards, même là où c'est propre. Mais parce que on vit dans un climat tropical. Donc, ne pensez pas que c'est parce qu'il y a des cafards que c'est sale partout où vous allez, mais malheureusement on est en Guadeloupe, et en Guadeloupe, quand je dis malheureusement, vous faites le lien, et dans ces destinations-là, ben, faut pas s'attendre à ne pas avoir d'insectes, des fourmis, etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand un propriétaire ne fait pas correctement le ménage, ne met pas les mesures qu'il faut, alors là, n'en parlons même pas. Et ça, moi, je suis extrêmement pointilleuse là-dessus, quoi. Moi qui suis un peu maniaque, même si on dit que je suis complètement maniaque, mais voilà, vous avez compris. Sinon, la Guadeloupe en mode backpacker, donc avec un sac à dos, sans rien préparer, c'est totalement possible si vous aimez voyager. En réservant vos hébergements à la dernière minute. Par contre, je préfère vous prévenir que si vous faites ça pendant la haute saison, ne vous attendez pas à des prix bas. Et aussi, vous pouvez avoir un manque de dispo carrément à certains endroits pour trouver un hébergement. Donc voilà, c'est pas comme certaines destinations avec un sac à dos, on est sûr et on peut faire du camping. C'est pas pareil à la Guadeloupe, on n'a pas des espaces de camping comme certaines destinations. Il faut vraiment un minimum se préparer. Ensuite, en termes d'assurance pour voyager en Guadeloupe, pour tout ce qui est location de voiture, d'ailleurs je vous mets aussi ci-dessous les 2 liens des 2 bons plans que je vous recommande et qu'on recommande depuis 5 ans pour vos locations de voiture, dont un où vous avez une réduction. Mais les 2 plans sont très bien en termes de prix. Pensez à prendre absolument une assurance pour votre location de voiture en Guadeloupe, en cas de dégâts, en cas de vol, etc. En cas d'accident routier, ce que je vous souhaite pas. Mais voilà, la conduite est différente, vous le verrez, et il faut pas hésiter. C'est pas là où il faut faire des économies en tout cas. Et je vous mets également par la suite un autre lien d'une assurance qu'on propose avec Chapka qui est génial. Vous avez moins 5%. Qui peut vous couvrir aussi pour d'autres choses pendant votre voyage, même si ça reste un département sur tout ce qui est santé, ok, mais sur tout ce qui est dégâts matériels,
perte de bagages, tout ce qui est report de billets, retour anticipé pour X ou Y raison, proposé par l'assurance. Chaque cas, c'est une assurance en béton, elle est canon, prenez une assurance. Si vous ne l'avez pas sur votre carte bleue, c'est pas là où il faut faire des économies. Ensuite, pendant votre préparation pour organiser votre voyage en Guadeloupe, il faut aussi vous poser la question sur qu'est-ce que vous allez faire. Encore une fois, préparez un minimum votre voyage. La Guadeloupe, c'est une destination où il faut anticiper un minimum ses déplacements parce que même si ce sont des îles et que ça n'a pas la taille de New York, en fait, il n'y a pas 10 000 routes. Il faut s'organiser pour justement optimiser ses déplacements. Et quand il fait chaud, n'en parlons pas. La chaleur peut décourager. Alors si en plus vous ne savez pas correctement vous organiser, alors là, je peux vous assurer que vous allez non seulement perdre du temps, de l'argent, mais en plus vous risquez de vous prendre la tête avec la personne qui vous accompagne parce que vraiment quand il fait chaud, c'est insupportable. Donc autant être derrière bien préparé. Voilà. Et en plus, il faut aussi bien se préparer parce que les amplitudes horaires ne sont pas les mêmes que pour les grandes villes. Donc il ne faut pas non plus se déplacer voilà, alors que c'est fermé ou que c'est complet. Il faut anticiper. Tout ça, on en parle aussi dans notre guide avec des trucs. Et je vous mets encore une fois toutes les ressources à consulter sur nos sites pour ça. Donc la location de voiture, je vous en ai parlé en parlant de l'assurance. Donc on est au point numéro 9. Je ne vais pas revenir sur la location de voiture, mais en tout cas, vous avez mes bons plans qui sont sous le texte de l'épisode. Avant de partir, vous avez également en fait une checklist qu'on vous propose dans notre guide Take Me to Guadeloupe. Je vous conseille de cocher cette checklist de toutes les choses à emporter parce que voyager dans une grande ville et voyager vers une destination tropicale, c'est pas du tout les mêmes choses à mettre dans la valise. Et voyager dans le sud de la France ou voyager en Guadeloupe, c'est pas du tout non plus les mêmes choses. Et il y a plein de choses pratiques que vous retrouverez dans notre checklist à cocher dans notre guide Take Me to Guadeloupe parmi les premières pages. Et voilà, et donc pour le point 10, écoutez, c'est normalement le grand jour, vous allez profiter à fond de votre voyage, et nos îles sont uniques, je dis pas ça parce que je suis guadeloupéenne, elles sont idylliques, fabuleuses, paradisiaques, intenses, même si voilà, on a beaucoup de choses à régler, notamment le problème de l'eau, en ce moment la grève EDF qui impacte énormément la vie des Guadeloupéens et beaucoup d'autres choses, la vie chère. Mais malgré tout, ce sont des îles uniques qui ont beaucoup à apporter et j'espère que vous pourrez, avec ces conseils, justement, bien profiter de vos vacances en Guadeloupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message, soit sur les réseaux, notre community manager vous répondra, soit à rejoindre le club avec votre guide ou à nous laisser un commentaire sur le site. Et encore une fois, au sein de We Love Guadeloupe, c'est une ambiance friendly, positive, donc toujours avec cette approche-là, puisque ça fait partie de nos valeurs. Voilà, je vous souhaite un bon voyage en Guadeloupe si vous partez bientôt, et je vous dis à très bientôt, en espérant que ce podcast vous a plu, et bien sûr, mettez la note de 5, encouragez-nous pour qu'on continue à faire le plus de podcasts possible. À bientôt.